L'ONACAM a organisé les activités liées à la 34e édition de la Journée internationale des personnes âgées le mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2024 à la Maison du combattant de Yaoundé. Signalons que le thème retenu par les Nations Unies pour cette édition 2024 est « Vieillir dignement, l'importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier ». Selon cette organisation, l'espérance de vie à la naissance dépasse aujourd'hui 75 ans dans plus de la moitié des pays du monde, soit 25 ans de plus par rapport à 1950. L'ONU pense que d'ici 2030, les personnes âgées devraient être plus nombreuses que les jeunes, notamment dans des pays en développement. À l'ONACAM, la journée de mercredi a été consacrée à la pratique du sport en salle, appréciée par plusieurs personnes âgées, membres de l'Office, qui souhaitent que ces séances sportives soient plus régulières pour mobiliser les personnes du troisième âge afin de leur permettre de faire des exercices physiques. Le sport apporte comme bienfait la prévention des maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2, les maladies du cœur et maintient la bonne santé mentale, entre autres. Le sport pour les personnes âgées peut guérir des maladies cachées. Le sport également pour leur âge apporte de la joie. Mais c'est surtout parce que ça contribue pour la santé humaine. Nous n'attendons pas forcément les journées internationales comme celle-ci. Nous avons l'habitude de les regrouper pour cette activité sportive. Le sport, c'est quelque chose de bien, ça m'a fait du bien et ça m'a fait, je suis épanouie, ça m'a enlevé le stress. Une séance de visionnage des événements qui se sont déroulés tout au long de l'année à l'Office a refermé cette première phase de célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Pour clôturer les activités de cette journée généralement célébrée le 1er octobre de chaque année, Marie-Christine Ngolet, conseillère en nutrition, a édifié les participants sur la santé nutritionnelle au cours d'une table ronde. L'experte a parlé des comportements à adopter pour avoir une vie saine. Par exemple, se déshydrater en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour, consommer 5 fruits et légumes. Elle a conseillé des viandes maigres, les produits laitiers et une préférence pour le lait écrémé ou demi-écrémé. Le capitaine à la retraite Roger Mbarga Ava, représentant des personnes âgées, par ailleurs délégué départemental de l'ONACAM du Fundi, a remercié l'Office pour tout son soutien et son appui envers les anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun. Nous sommes fiers d'être debout, fiers d'avoir servi la nation, fiers d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Nous remercions toutes ces personnes qui honorent nos sacrifices et nos familles. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'ONACAM pour tout son soutien et son appui vers les anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre. Depuis que nous sommes à la retraite, nous bénéficions d'aides multiformes, de secours d'urgence, voire exceptionnels. Le directeur général adjoint, le chef de bataillon retraité Jean-Léonard Osongo-Ada, représentant personnel de Monsieur le directeur général et les membres de l'Office à cette célébration, a félicité les anciens combattants victimes de guerre et les veuves pour leur participation massive aux activités sus-mentionnées. Il en a profité pour leur rappeler les missions de l'Office. Ici à l'ONACAM, nous pouvons nous réjouir que les personnes de troisième âge occupent une place de choix dans notre politique d'action. En plus d'assurer un bon encadrement et un bon accompagnement aux anciens combattants et victimes de guerre, l'Office dans ses missions assure aussi l'assistance sociale à ses membres sous forme d'aides de nature diverses. Merci à tout le personnel de l'ONACAM qui s'est mobilisé pour la réussite de cette édition 34 de la JIPA. Le service de l'action sociale a surpris les participants par une remise de cadeaux offerte pour la circonstance par les partenaires de l'Office et la direction générale. Le chef service des affaires générales, Mme Thérèse Mbita Atsili, a remis symboliquement le cadeau offert par le directeur général au président de l'amicale de Yaoundé 1.
Les autres 6 présidents des amicales du Mfundi n'ont pas été en reste. Les convives ont pu déguster le repas de circonstance